Alors nous sommes arrivés d'Af Sadrhe de Baba Messiah pour le vendredi Rosh Chodesh Tevet. Et nous sommes arrivés donc à la 4e ligne d'Af Sadrhe de Baba Messiah. Gineva Aveda Beshoel Minalan. Donc on est en train d'apprendre comment dans la Torah on peut deviner que le Shoel il est Hayav de Gineva Aveda. Elle pose la question. Parce qu'il est marqué dans la Torah à propos du Shoel emprunteur. Veneshbat Omet, seulement s'il est brisé ou il est mort, l'animal il paye. Et donc on sait que s'il est volé ou perdu, il doit payer aussi. Alors le Gemara dit vérité manela meshevola ometa. Si tu me dis on va apprendre meshevola ometa, c'est de la même façon que brisé et morte, il paye, alors gneva vada aussi. Moi je te dis c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que mal meshevola ometa de l'afshalim et quand l'animal il est brisé ou il est mort, le propriétaire ne peut pas aller la rechercher, la retrouver, donc c'est pour ça qu'il paye. Thomas berneba wa aveda de l'afshalim et je peux te dire dans le Gneva Vaveda, le Shoel peut le dire, mais va chercher, tu vas peut-être la trouver, donc je ne te paye pas. Donc, d'où on apprend? Et là, on apprend de cette braïta qui a dit, Vinishbat Omet, à propos du Shoel, c'est marqué, Vinishbat Omet, s'il est cassé ou il est mort, et la Shevola Omet, seulement cassé ou mort, il paye. Gneva Vaveda Menaïn, d'où on apprend que si volé ou perdu, le Shoel, il paye aussi. On fait un raisonnement par Kalahom a fortiori. Comment? Si déjà le Shomar Sarah gardien salarié, que quand elle est cassée ou morte, il ne paye pas. Pourtant, quand c'est volé ou perdu, il paye. Le Shoel que quand cassé ou morte, il paye, a fortiori qu'il doit payer aussi Gneva Vaveda. Et la Gemara conclut, c'est un bon kalohom, donc tu ne peux pas casser. Alors moi dit, pourquoi tu dis ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le casser, mais je te réponds. Alors c'est quoi? Comment on peut le casser le kalohom? Alors on m'a dit, tu peux me dire non, le kalohom on peut le casser comment? Toi tu as fait kalohom à partir de Shomer Sahar. Moi je peux te dire alors, Shomer Sahar il est plus sévère que le Shoel. Comment? Si le Shomer Sahar il dit qu'on lui a donc on lui a volé par un brigand armé. Et après, il se trouve que c'est pas vrai, il est chez lui. Alors, le Shomer Sahar va payer le double, alors que le Shoel ne paye jamais le double. Donc, tu ne peux pas faire un cas de quelque chose qui est plus sévère. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, même si, c'est vrai, le Shomer Sahar pourrait payer le double au cas où il nie, ou bien il argumente cette ta'ana de laisser Mezouyan, malgré tout, le Shoel, lui, il est plus sévère parce qu'il paye le capital de suite, même sans donc jurer ni rien du tout. Et m'a dit, ça va laisser Mezouyan Gazlan. Je peux te dire, le laisser Mezouyan, c'est même pas un Ganav, c'est un Gazlan, et donc le statut de Gazlan, donc vol avec force, et donc il n'y a même pas de double, et c'est pour ça que on ne peut pas donc casser le kalohom. Alors elle m'a dit très bien, on a compris, c'est-à-dire que quand un Shoel il emprunte une vache ou un objet, après il est perdu ou volé, il doit payer d'office. L'eftor menalan. On m'a dit d'où on sait maintenant, puisque nous on a appris jusqu'à présent que le Shoel si il emprunte ou il loue les services du propriétaire de l'objet ou de la vache en même temps, il n'est pas tôt. Alors d'où on sait que dans ce cas-là aussi c'est la même chose. Si tu vas me dire, peut-être, tu me dis alors, comme dans brisé ou mort, tu as dit que si on emprunte, on embauche le propriétaire avec, eh bien le Shoel et l'emprunteur il est pas tour, alors on veut dire la même chose pour Gneva Vaveda. Elle m'a dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que mal parce que le cas de l'animal brisé ou mort, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. Ce n'est pas le cas de Gneva Vaveda. Donc peut-être que non. Il n'est pas patour, même bien à la vraiment. Alors Allah répond, elle, d'accord. Gamal me Shomer Sahar. On va apprendre de Shomer Sahar. C'est-à-dire de la même façon que Shomer Sahar, si Gneva Vaveda, mais bien à la vraiment, il n'est pas tort, le Shoel aussi. Alors Allah m'a dit, mais attends, Shomer Sahar, où tu as vu que le Shomer Sahar, il n'est pas tort dans ce cas-là, justement, bien à la vraiment. Alors il m'a dit, גם ליחיובה דשומר שכר מחיובה דשואל, מה להלן מבעלים פטור, גם מבעלים פטור. Donc m'a dit, étant donné qu'on a appris le hiyuv du shomer sachar, comme quoi il est hayab de gneva aveda,
On a appris que, donc, du Hiyuv du Shoel, la même chose que le Shoel, il est Hayav de Gneva Vaveda, pardon, Hayav de Ones, puisque nous on a dit que le Shomer Sachar, il est Hayav de Gneva Vaveda. Et ça c'est dans la Torah, c'est marqué. Le Shoel, il est Hayav de Ones. Alors, de la même façon que dans la Torah, c'est marqué Bib'alim Patour chez le Shoel, et bien là aussi, dans le Shomer Sachar aussi, Bib'alim Patour. Alors il m'a dit, Bimagama, comment tu as appris, par quelle manière? Et Bimamasino, si tu fais donc en principe, comme ici, là-bas c'est la même chose. Et je peux te faire la même objection qu'on vient de faire maintenant. Là-bas c'est un cas de honest. Justement, onsin c'est honest. C'est pour ça que peut-être Bivanim c'est pas tort, ce qui n'est pas le cas du Shomer Sachar. Et là, moi tu sais quoi? Voilà, j'ai une réponse. C'est marqué dans le pasuk à propos de la troisième paracha des gardiens, qui est justement celle du Shoel. Vechi yish'al. Il y a marqué avec un vav et conjonctif. Lorsqu'il l'emprunte. Vav, moi c'est parlé un des choses. Oui, il m'a donné le metaton. Puisque le vav, il associe ce qui a précédé. Alors donc tu apprends à Elion metaton. On apprend celui qui a précédé donc le Shomer Sachar. On apprend du Shoel qui est en bas. Comme dans le Shoel, il y a Ba'alim Patour. Le Shomer Sachar aussi des Ba'alim Patour. Alors, dit la Gemara, bien qu'était, je peux te dire non, on ne peut pas apprendre que le Shoel et les Patouk ne viennent à Veda quand c'est Be'alav Hemo. Pourquoi? Parce que des cas, les frères, je peux te casser, d'objecter, ma les Shomer Sachar chacun Patouk Bishvara Ometa. Thomas Bishoel Shah Bishvara Ometa. Parce que le Shomer Sachar, lui, quand c'est brisé au mort, il est Patouk. Comment alors tu peux apprendre ça de Shoel, que lui, il est Hayav dans Shvara Ometa? Alors, donc si la Torah, elle est dit que dans Shvara Ometa, elle est Hayav, chez le Shoel, ce qui n'est pas le cas de Shomer Sachar, alors tu ne peux pas déduire pour les Ptour, donc de l'un vers l'autre. Comment donc tu apprends que Gneva Vaveda Bevalim, c'est pas tout pour le Shoel. Et là, Gneva Vaveda Beshoel, les Hiyuva Menalan. Donc, m'a dit, comment on a appris nous Gneva Vaveda pour le Shoel comme quoi il est Hayav? On a dit tout à l'heure, des gamins de Shomer Sachar. On a vu qu'on a appris de Shomer Sachar. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, d'ailleurs là-bas, c'est-à-dire, comme on a appris du Shomer Sachar, on apprend tout du Shomer Sachar. Ma Gneva Vaveda de Shomer Sachar Bevalim Patour, Av Gneva Vaveda de Shomer Bevalim Patour. Donc, puisque le Hiyuv on a appris de Shomer Sachar, le Ptour aussi on apprend de Shomer Sachar. C'est-à-dire, comme le Shomer Sachar, quand Gneva Vaveda il est Hayav, c'est marqué dans la Torah, quand il n'y a pas les Be'alim, alors le Shoel aussi, quand il n'y a pas les Be'alim, il est Hayav. Et comme dans le Shomer Sachar, Bevalim chez Patour, alors le Shoel aussi, Bevalim Patour. Alors là, m'a dit très bien. Celui qui raisonne ce principe de Dayo là-bas, quand on déduit quelque chose de l'un, on continue à déduire de l'autre et on fait la même chose que lui. C'est pour ça qu'on a appris ici le Shoel de Shomer Sachar. Et là, les mains d'Elet Dayo, mais celui qui n'apprend pas ce principe, comment il apprend? Alors la Gemara dit, il dit non, étant donné qu'il y a marqué Vechi Yishal, le deuxième paragraphe qui parle de Shomer Sachar, le troisième paragraphe il parle du Shoel, il y a marqué Vechi Yishal. Le Vav est conjonctif, c'est-à-dire on associe les deux. De la même façon qu'on apprend le Shomer Sachar, Aïlion, Mit Tahton, c'est-à-dire donc du Shoel, comme quoi Bevalim il est pas tout. Alors nous, on va apprendre maintenant le Tahton, c'est-à-dire le Shoel, on va l'apprendre du Shomer Sachar, que Gneva Vaveda il est Hayav quand il n'y a pas les Be'alim. Et donc, on a résolu les deux problèmes. Et vient l'Agmara nous enseigner autre chose. Pshira Bevalim. Jusqu'à présent, on a parlé donc Be'alav Emo avec Gneva, Aveda, Shvura Ometa. Maintenant, on parle de Pshira.
si quelqu'un il commet une négligence, un chômeur il commet une négligence, est-ce qu'il est hayab ou est-ce qu'il est patour? Pli reba la vaha rabina, on ramène ici, mahloket entre Rab et Rabina. Had amar hayab et had amar patour. Un il a dit hayab, un il dit patour. Et l'agma explique la vie de chacun. Man dit amar hayab, celui qui a dit hayab, pourquoi? C'est-à-dire que même si elle est bi'alav imo, quand il y a pshira, il est hayab. Quand ça va dépenser, miqra nidrash shefana velo lifnefana. Le pasouk dans lequel il est marqué bi'alav imo lo yeshalem, ce pasouk il est marqué dans le shoel. Alors lui il dit on peut expliquer ça pour le pasouk, le paragraphe d'avant qui parle de shomer sachar, mais pas celui d'avant, c'est-à-dire qui parle de shomer hinam. Et le cas, c'est pour ça selon lui. Et bi'alav imo shomer hinam l'actif. Donc le bi'alav imo lo yeshalem, on ne peut pas le transposer au shomer hinam. D'un autre côté, ou pshira nami, b'shomer sachar b'shoel l'actif. Le terme pshira négligence, il n'est pas marqué ni dans le paragraphe du shomer sachar, ni dans le paragraphe de l'emprunteur. Il est marqué seulement du shomer hinam. C'est pour ça que l'agma a dit, hilkar, b'shomer sachar b'shoel l'hiyuv atia b'qalohom b'shomer hinam. Donc le shomer sachar et le shoel, pourquoi on dit qu'ils sont hayab de pshira? Parce qu'on les apprend de Khalvaham de Shomer Hinam, que lui, il est pas tour de tout. Et que pourtant, il est hayat de Pshira, à forcer les autres qui sont pas tour chacun dans son domaine. Alors, ils sont aussi hayat de Pshira. Aval be'balim liftor. Mais pour me dire que si c'est be'alav imo, il est pas tour, be'shomer sachar be'shoel, là, même le shomer sachar be'shoel, je peux te dire, be'pshira, il n'y a pas de tour. Pourquoi? Parce que Maïtama, parce que quand la Torah a écrit cette phrase, il ne paye pas, sur le Shoel, et comme on a été de Rejno sur le Shomer Sachar aussi, c'est donc sur les cas dans lesquels ils sont hayav. Si y a Be'alav Pato, le Shoel aussi la même chose, mais la Pshira qui n'est pas marquée ni dans l'un ni dans l'autre, elle ne rentre pas dans le cadre. Et donc lui il pense que quand il y a pshira, bevalim, il est hayav, que ce soit shomer sachar, le shomer hinam, pareil. Maintenant, mande amad pato. Celui qui a dit non, pshira bevalim, pato, be'alav imo, c'est la même chose. Donc c'est pato. Comment il explique ça? Car ça va, mekran nedrash shefana, ou lifnefana. V'chektiv be'alav imo, shomer hinam nam yektiv. L'agma a dit, puisque lui il pense que le pasuk quand le propriétaire est avec lui, il ne paye pas, il est écrit dans le Shoel. On peut le transposer au paragraphe précédent, c'est-à-dire celui de Shomer Sachar, le salarié, et aussi on peut le transposer à celui qui le précède encore avant, c'est-à-dire Shomer Hinam, gardien gratuit. Et donc tous, alors là, moi, vient poser une question. Là, nous avons vu dans notre Mishnah, si quelqu'un il emprunte la vache et aussi Sha'al Be'aleh, les propriétaires avec. Ou bien, ou bien il a emprunté la vache, il a loué les services du propriétaire. Ou bien, ou bien il a emprunté les Be'alim, ou il a embauché les Be'alim, et après il a emprunté la vache et elle est morte, on a dit pas toi. Or, tu vois bien que dans toute cette Mishnah, et le Shomer Hinam, le Qatani, il n'y a pas marqué de Shomer Hinam. Donc tu vois bien que le Be'alav imo dans la Pshira, ça n'existe pas. Alors comment toi tu as dit patour? Alors il te répond, ou les tamer, l'autre il te répond évidemment, mais Shomer Sachar Mechatan. Est-ce qu'il y a marqué ici Shomer Sachar? Il y a marqué Socher. Et la Tana Milta Dirtiva Bahadjar Qatani, Yatamid Dashal Qatani. Le Tana, il a écrit des choses qui sont écrites clairement dans la Torah, c'est-à-dire Shoel, Be'alav imo, il l'a marqué. Mais les choses qui viennent de Drashot, c'est-à-dire les autres Shomrim, il n'a pas enseigné. Donc je peux mettre aussi le Shomer Hinam. Tâche, la Gemara ramène ici notre breta. Si un homme, il a emprunté la vache et il a aussi emprunté son propriétaire. Ou bien, ou bien il a loué la vache, il a loué le propriétaire avec. Ou bien, troisième possibilité, il a emprunté la vache, mais il a loué le propriétaire. Enfin, quatrième possibilité, il a loué la vache, mais il a emprunté le service de ce propriétaire avec elle. Marita, elle dit, pas tout. Même si le propriétaire, il fait un travail dans un autre endroit, et la vache, elle est morte, il n'est pas tout.
Alors, comment on va discuter cette braïta? Svadou Halagma dit, Hamani, qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Ici, on parle de Socher. Alors, si on dit que l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, donc le Socher Shemesara, c'est la même chose. Ah, mais pourtant, voilà, il t'a cité ici le cas du Shemesara, le Shemehanam le Qatani. Tu vois bien que Shemehanam, il est différent. Donc, Sharabi Valim, c'est Hayab, c'est pas bateau. Alors, le mal répond, dit non, Hamani Rabbi Meir, Damas Socher, je peux te dire non. La Breta ici, l'auteur c'est Rabbi Meir, que le Socher ici, c'est la même chose que Shemehanam, on a cité le Shemehanam. Betana Shemehanam, donc tous les deux c'est pareil, tous ils sont bateaux, donc Bivalim. Et va être ou bien je peux te répondre, comme il a changé Rabba Baravou, Vetani, il a enseigné, lui, il dit, Socher Kesad Meshalem, le Socher comment il paye, Rabbi Meir Omer Keshem Asachad, Bedom Keshem Hanam. Et donc, tu laisses ici Rabbi Yehuda, et c'est Rabbi Yehuda Keshem Hanam, et on dit Keshem Asachad, donc tu vois bien que c'est pas tout. Bevalim, c'est pas tout. Amad Rabhamuna, il vient à Rabhamuna, il nous enseigne. L'A'olamu Hayav, quand un Shoel, il emprunte une vache, il est toujours Hayav, même si c'est bien à la Remo, Ad, quand est-ce qu'il est bateau? J'étais para vechoreshba. Il faut que le propriétaire lui-même, il laboure avec sa vache qu'il a empruntée, qu'il a prêtée, pardon. Ou bien il a prêté l'âne et lui-même, le propriétaire, il travaille avec cet âne-là. Première condition. Deuxième condition, il faut que les propriétaires ils soient présents donc avec la location et l'emprunt depuis le début jusqu'à la fin. Ça c'est Rab Hamnuna. Donc lui il pense que le Be'alav doit exister depuis le début de l'emprunt ou de la location jusqu'à la fin, l'animal qui soit mort. Ça c'est Rab Hamnuna. Alors Métiv Rava il vient objecter. Il dit, c'est marqué, si un homme il a emprunté la vache et aussi le propriétaire. Ou bien il a loué la vache et le propriétaire aussi. Ou il a loué la vache et il a emprunté le propriétaire. Ou le quatrième cas, il a emprunté la vache chez Allah ou Sarah Be'alema. Il y a une braïta qui dit, cette braïta nous-mêmes, elle nous dit, même si le propriétaire il travaille dans un autre endroit, il est pas tôt. Ça veut dire quoi un autre endroit? C'est un autre travail. Alors comment toi tu dis, Rav Hamnuna, il faut qu'il soit, le propriétaire il travaille dans la vache elle-même, alors que nous on voit ici qu'il y a marqué Bemakom Aher. Donc tu vois bien que c'est un autre travail. Alors il lui répond, il dit non, là, Beotam Lacha. Il dit non, c'est le même travail. Et comment c'est le même travail, il y a marqué un autre endroit? Et la même Makom Aher. Ah, il te dit, en fait, lui il est en train de défricher le terrain et la vache elle laboure derrière. Donc tu vois bien, c'est le même travail, même si on n'est pas au même endroit. Alors la Gemara n'est pas d'accord. Elle dit, mais pourtant dans la Sefa, on parle que le propriétaire il était au-dessus. Ça veut dire que la Recha il est dans un autre travail. Et la Gemara nous ramène tout justement cette Sefa. De Katan et Sefa. La Sefa dit comme ça. Chez Allah, il a emprunté la vache et après le propriétaire. Ou bien il a loué la vache et après plus tard il a loué le propriétaire. La Sefal dit même si le propriétaire ils sont dessus de la vache, ils sont en train de labourer avec cette vache même, la leur, et elle est morte, eh bien il est hayab quand même. Donc tu vois bien, si la Richa parle que le propriétaire est au-dessus, la Sefal pardon, parce que la Richa parle qu'il est dans un autre travail. Alors, question contre Hamnuna de nouveau. La Gemara répond non. Je peux te dire, en vérité, tous les deux parlent contre le monsieur, il travaille avec la vache dans le même travail que la vache. Et pourquoi tu répètes deux fois la même chose? Il dit non. En fait, dans la Risha, je t'apprends quelque chose, et dans la Sefa aussi. C'est quoi? Donc je t'apprends quelque chose, c'est quoi? Bien que le propriétaire n'est pas au-dessus de la vache, mais il est dans le même travail que la vache.
qui va puisque il les a, le propriétaire, il a été emprunté en même temps que la vache, en même temps, c'est ça qui fait que c'est pas tout. Ça, c'est Hidouche de la Recha. Maintenant, Sefa, Sefa aussi est un point Hidouche, c'est quoi? Même si le monsieur, le propriétaire de la vache, il est au-dessus de la vache en train de labourer. Puisque le propriétaire n'était pas au moment où il a emprunté la vache, il n'a pas encore emprunté le propriétaire, même si pendant le travail, il est mort, la vache elle est morte avec lui, le propriétaire, eh bien, il est quand même hayab. Alors, la Gemara a dit, mais c'est quoi ça? Si tu me dis que la Recha elle parle donc de Malacha Heret, et après la Sefa elle vient te dire même dans le même travail, je comprends que c'est un Hidouche. Et là, mais si tu me dis les deux ils parlent dans le même travail, c'est quoi le Hidouche? Puisque les deux c'est la même chose, et on ne peut pas dire Hidouchim. La Gemara a posé une autre question. Tania, il y a une braïta qui dit, mais dans la Torah c'est marqué comme ça. Si le propriétaire est avec lui, il ne paye pas le shoel. Est-ce que je ne peux pas déduire que si le propriétaire n'est pas avec la vache, il doit payer? C'est normal. Alors, pourquoi la Torah me dit si tu me dis si le propriétaire il est avec lui, il ne paye pas. Mais s'il n'est pas avec lui, il paye. Tu vois bien pourquoi la Torah dit ça. Pourquoi elle répète les deux psukim, le oui et le non? C'est pour t'apprendre. Et là, du moment où le propriétaire il était emprunté au moment de l'emprunt de la vache, il n'a pas besoin d'être au moment où l'animal meurt. Mais s'il était au moment où la vache elle est morte, ça veut dire il doit être au moment de l'emprunt, sinon ils n'auront pas patour le shoel. Il y a une autre braïta qui dit elle fait le raisonnement inverse. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, si le propriétaire n'est pas avec lui, il doit payer le shoel. Tu as besoin de me dire, mais si le propriétaire il est avec lui, il ne paye pas. C'est évident, on le déduit tout seul. Alors pourquoi la Torah le marque pourquoi la Torah me marque ce pasuk-là? L'omal, c'est pour te dire, c'est pour te dire, puisqu'elle est sortie, Meshut Mash'il, c'est-à-dire donc le prêteur, Sha'ahat Bevalim, dans la mesure où le monsieur, quand il a prêté, enfin il a emprunté la vache, et le Shoel, le Mash'il, pardon, le propriétaire, il s'est embauché, ou il fait emprunter à ce monsieur-là au Shoel, Sha'ahat, même un instant seulement, Umeta, après elle meurt, pas tout. Donc tu vois bien que il ne doit pas être là depuis le début jusqu'à la fin. Tioufta de Rav Hamnouna. Tioufta. Et donc il y a une objection contre Rav Hamnouna. Donc tout à l'heure on a dit Rav Hamnouna, il a dit il faut que le propriétaire soit pendant le service, le travail, depuis le début de l'emprunt jusqu'à la fin où l'animal meurt. Et là on voit donc que c'est pas du tout ça. Les deux braïtot elles disent que non. Tioufta de Rav Hamnouna. Donc il y a une objection contre Rav Hamnouna. Tioufta, donc il y a une objection. Abaye